Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel, l'infidélité. Vous vous demandez comment identifier si une femme a récemment eu une aventure? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 5 signes clés qui pourraient vous alerter sur une telle situation. Nous explorerons chaque signe en profondeur avec des exemples concrets et des anecdotes pour aider à mieux comprendre. Assurez-vous de rester jusque-là pour ne rien manquer et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez utile. Et c'est parti. Signe numéro 1. Changement brutal dans les comportements. Le premier signe à surveiller, c'est un changement brutal dans les comportements. Imaginez une femme, appelons-la Sophie, qui a toujours été joyeuse, impliquée dans des relations et engagée dans ses activités. Soudainement, elle devient distante, semblant moins intéressée par les conversations profondes et évite les moments de qualité avec son partenaire. Ces changements soudains peuvent être comparés à une situation où un étudiant brillant commence à négliger ses études sans explication apparente. Sophie pourrait annuler des plans à la dernière minute, se retirer lors des moments de connexion émotionnelle et manifester un manque d'intérêt pour des projets ou des discussions importantes. Prenons un exemple concret. Sophie, qui était auparavant enthousiaste à l'idée de passer du temps avec son partenaire, commence à annuler des rendez-vous à la dernière minute. Elle devient souvent indisponible pour des événements importants et semble préoccupée même lorsqu'elle est accompagnée de son partenaire. Ses amis et sa famille commencent à remarquer ces changements et s'inquiètent de son comportement. Ce décalage peut refléter une distraction émotionnelle importante liée à une infidélité. Pour finir, les changements peuvent également se manifester par des sautes d'humeur soudaines. Sophie pourrait passer d'un état chaotique de l'irritabilité sans raison apparente, ce qui peut être aussi un signe que quelque chose la trouble profondément. Signe numéro 2. Transformation physique et soins personnels accrus. Un autre signe révélateur, c'est une transformation physique notable. Prenons l'exemple de Claire. Avant, Claire s'est contentée des vêtements décontractés et d'un maquillage léger. Mais récemment, elle a commencé à investir dans des tenues plus sophistiquées, à fréquenter des salons de beauté plus régulièrement et à passer plus de temps sur ses soins personnels. Comme le dit l'adage, on se sent mieux dans sa peau quand on se met en valeur. Cette transformation peut être un signe qu'elle cherche à attirer l'attention ailleurs ou à se sentir plus confiante dans un contexte extérieur. Exemple concret, Claire commence à acheter des vêtements plus égalants, à investir dans des produits de beauté coûteux et à fréquenter des salons de coiffure et des manucures plus souvent. Elle passe beaucoup plus de temps à choisir ses tenues et à se préparer, ce qui reflète un désir de renouveau ou d'attention extérieure. Claire peut également commencer à adopter des routines de soins personnels qu'elle n'avait jamais suivies auparavant, comme des traitements de spa ou des régimes alimentaires particuliers. Ces changements soudains et fréquents peuvent signaler un effort pour améliorer son apparence dans le but de plaire à quelqu'un d'autre. Signe numéro 3. Augmentation de l'utilisation du téléphone et confidentialité excessive. Le troisième signe à surveiller, c'est une augmentation de l'utilisation du téléphone et une confidentialité excessive. Prenons l'exemple de Marie. Avant, elle était ouverte sur ses appels et messages. Mais récemment, elle passe des heures sur son téléphone, les verrouille à chaque fois qu'il sonne et devient secrète lorsqu'on lui demande des détails. Comme le dit l'adage, celui qui cache quelque chose a souvent quelque chose à cacher. Cette confidentialité excessive peut être liée à des communications secrètes avec quelqu'un d'autre. Marie reçoit des appels tard dans la nuit, passe beaucoup de temps à envoyer des messages en cachette et est très secrète à propos de ses interactions téléphoniques. Lorsqu'on lui demande de ce qu'il s'agit, ce qu'elle fait sur son téléphone, elle change d'un sujet, évite les réponses claires ou se montre irritée par des questions. Cela peut signaler qu'elle tente de simuler une conversation avec une autre personne. Marie peut également utiliser des applications de messagerie chiffrées ou créer des contacts sous le nom d'empreinte pour éviter que son partenaire ne découvre la vérité. Si elle commence à passer des appels en cachette ou à utiliser des lieux isolés pour ses conversations téléphoniques, cela peut renforcer les options de dissimulation. Signe numéro 4. Changement dans les habitudes sexuelles et intimité. Le quatrième signe,
c'est un changement dans les habitudes sexuelles. Prenons l'exemple de Julie, qui auparavant avait une vie sexuelle active et harmonieuse avec son partenaire. Récemment, Julie est devenue beaucoup plus réservée ou exprime ses désirs sexuels inhabituels. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Les changements dans des habitudes sexuelles peuvent refléter des influences externes, comme l'exploration des nouvelles dynamiques avec quelqu'un d'autre. Un exemple, Julie commence à montrer un désintérêt soudain pour des moments intimes avec son partenaire. Elle pourrait également manifester un intérêt pour des pratiques sexuelles qu'elle n'avait jamais exprimées auparavant ou se montrer plus exigeante en matière d'intimité. Ces changements peuvent indiquer une influence extérieure ou un désir de compasser, un manque dans ses relations actuelles. Julie pourrait également essayer de masquer ses vérités, ses véritables désirs en évitant les discussions sur l'intimité ou en refusant de parler de ses préférences sexuelles. Une diminution de la fréquence des rapports ou un manque d'intérêt pour les moments intimes peut être un signe de la présence d'une autre relation. Cinquième signe, évitement des conversations sur l'avenir et engagement. Enfin, l'évitement des conversations sur l'avenir est un signe souvent révélateur. Prenons l'histoire de Nathalie. Lorsqu'elle a commencé à éviter les discussions sur des plans futurs avec son partenaire, comme des projets de mariage, des vacances ou des engagements à long terme, cela a suscité des inquiétudes. Comme le dit un adage populaire, quand quelqu'un évite de parler de l'avenir, c'est souvent qu'il n'y en a pas avec vous. Cette réticence peut indiquer un désengagement émotionnel ou une insatisfaction profonde liée à une relation extérieure. Exemple, Nathalie commence à éviter des discussions sur les engagements futurs, comme le plan de mariage ou des projets de vacances. Lorsqu'on lui pose des questions sur l'avenir, elle devient évasive, change de sujet ou montre une résistance évidente à discuter de ces sujets. Cela peut signaler un manque d'investissement dans des relations actuelles ou un désengagement émotionnel lié à une infidélité. Nathalie peut également éviter de faire des projets de long terme ou des discussions de sujets importants qui impliquent des engagements. Cette réticence à parler de l'avenir peut refléter un désir, un désintérêt croissant pour la relation actuelle ou une préoccupation liée à une relation extérieure. Nous avions exploré en détail les 5 signes qui pourraient indiquer qu'une femme a eu une aventure récente. Ces signes, bien qu'ils ne soient pas de preuve absolue, peuvent offrir des indices importants sur des changements significatifs dans une relation. Il est crucial de discuter ouvertement avec votre partenaire si vous remarquez ces signes, afin de comprendre ce qui se passe réellement. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus similaires. Aimez et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres analyses et conseils.